Il arrive parfois que nos nuits raccourcissent, que le sommeil nous lâche au profit d'une nuit d'errance mentale. Un ami qui s'éloigne, de mauvais souvenirs, une journée problématique, tout cela part souvent d'un rien. L'insomnie, bien qu'énervante pour certains, a toutefois le mérite de nous placer seuls face à nous-mêmes, de nous faire regarder nos problèmes droit dans les yeux. Ce processus, j'y suis bien habitué, puisqu'il entre trop souvent mes journées. Et ainsi vient le soir. Le soir, le sommeil ne m'attire en aucun point. Dormir seul sans la femme que j'aime ne m'est pas une pensée agréable, et le noir, lui, ne me met qu'une nouvelle fois devant toutes ces questions. Et dans toutes ces idées, il y en a toujours une qui me glace le sang. Orelsan l'a dit comme je le pense exactement. La mort c'est la finale, le sommeil c'est l'entraînement. Vous comprendrez qu'après de telles pensées, le sommeil me soit peu accessible. Alors je me lève, je vais parler à des potes, jouer jusqu'au bout de la nuit, essayer d'atteindre des choses que je pourrais jamais faire dans la vraie vie. Mais malgré tout, ces questions sont toujours là. Qu'est-ce que je ferai plus tard ? Est-ce que j'arriverai à intégrer mon école de cinéma ? Pourquoi mes anciens potes proches deviennent de vrais fantômes ? Pourquoi grandir ? Pourquoi doit-on perdre des proches ? Pourquoi le saut à l'élastique ? Pourquoi le Big Bang ? Mais laissez tomber les deux derniers, c'est de la musique. La musique d'ailleurs. Sans elle, je crois que toutes ces longues nuits sans sommeil m'auraient paru bien plus longues. Mais pourquoi vouloir accélérer le temps là où d'autres souhaiteraient le voir ralentir ? À mon avis, ça n'est rien de plus qu'un simple besoin d'échapper au réel. Vous savez, la nuit c'est une journée en plus et la journée, j'essaie de résoudre mes problèmes. Alors autant s'accorder des pauses. Comprenez bien que j'ai toujours eu ce besoin d'échapper au réel, à la dureté des choses. Le jeu vidéo et le cinéma sont depuis bien longtemps mes meilleurs amis pour y arriver. Pour ce qui est de la question du cinéma, sa fantaisie, sa violence, son esprit révolutionnaire, mais avant tout ses capacités à nous impliquer, à nous faire prendre corps au monde qu'on nous montre, tout ça aide à se projeter ailleurs que dans son quotidien. Le jeu vidéo apporte encore une dimension autre à cela. Le jeu vidéo, s'il possède ces mêmes qualités, a également le pouvoir de nous impliquer au-delà du cinéma. Rien que le simple fait de jouer un personnage, décider de ses actions, suggère un niveau d'implication tout autre, ainsi qu'une prise de position quant au scénario. Pour preuve de l'importance que vous prenez dans un jeu vidéo, jouez à Until Dawn. Choisir y est déterminant pour la suite des événements. C'en est même la mécanique la plus importante et la base même du jeu. En grandissant, on réalise de plus en plus la difficulté de la vie. Voir des amis proches avec qui on a eu d'excellents souvenirs qui s'éloignent, voir que tout cela finit par faire comme si ça n'avait jamais existé, découvrir le monde du travail. Plus le temps nous échappe et plus il nous est difficile de rester l'enfant qu'on était. Pour ma part, je me souviens du fond de mon jardin, mon quartier où j'allais avec mon petit frère de cœur, armé jusqu'aux dents de nerfs sans fléchettes, comme deux soldats livrés à eux-mêmes, puis le soir, tenir un hôtel imaginaire, sortir cette boîte à chaussures avec nos tarifs, la sonnette de l'accueil, le téléphone, dire qu'aujourd'hui on arrive moins à se voir. Mais nos jeux d'enfants, ceux qu'on jouait avec une conviction qui ferait pâlir un joueur de GN, on les a jamais perdus. Simplement transformés. Mais pour le voir, il faut regarder au travers du prisme du jeu vidéo. Petit, on jouait à la guerre. Petit, on s'imaginait chauffeur. Et petit, on a rêvé de voyager, bien au-delà de la maison. Au fond, cela fait depuis des millénaires qu'on se raconte des histoires, qu'on se plaît à fantasmer une autre vie, à parfois essayer de l'imiter, mais grandir n'a jamais enlevé ça. Aujourd'hui, on joue toujours comme des gosses, mais simplement autrement. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je suis un passionné de cinéma qui passe ses nuits à jouer et regarder Doctor Who. Je ne sais pas qui je serai demain, mais je me souviens de qui j'étais. Je me souviens du petit garçon rêvant devant les étoiles, s'imaginant soldat rebelle. Et chaque jour qui passe me terrifie, m'emplit la tête d'idées, de réflexions. Et je n'ai jamais su comment partager mes doutes, mes peurs ou mes pensées. Je sais que je devrais dormir plus et que ça n'est rien de bon. Pourtant j'aime vivre la nuit, dans le calme et la pénombre. Et je sais que rester éveillé 18 heures par jour c'est beaucoup. Mais j'aime me raconter des histoires, j'aime imaginer des plans de ciné dans ma tête, et j'aime donner vie à tout ça, sans savoir si ça sera vu un jour ou non. Et depuis que je suis cette personne, j'ai toujours une feuille, un stylo, une caméra et de longues nuits d'insomnie pour vous partager mes folies. À bon entendeur.